Bienvenue sur le podcast Les Rendez-vous divins, le podcast pour la femme chrétienne. Des sujets édifiants et encourageants. Bonjour et bienvenue sur ce podcast Les Rendez-vous divins. Et aujourd'hui, dans ce Rendez-vous divin, j'avais envie de vous parler d'oser demander. Et là, oser demander, c'est tellement pas évident. Puis là, je parle en mon nom, là, mais je trouve ça tellement difficile de demander de l'aide parce qu'on dirait que c'est comme si ça nous rendait vulnérables. Je sais pas pour vous, il y en a qui sont très bons pour déléguer et demander, mais pour ma part, je trouve ça difficile. Et il y a une différence entre demander, bien demander et mal demander. Et ça, Dieu nous en parle dans la Bible. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, de demander mal? Eh bien, Dieu dit que c'est pour satisfaire nos passions. Et qu'est-ce que satisfaire nos passions? Ben, c'est vraiment pas compliqué. C'est probablement la majorité des choix qu'on fait dans notre vie, c'est-à-dire de combler un vide, de combler un besoin qui devrait initialement être comblé par Dieu. Et là, ça revient au verset qui dit occupez-vous d'abord du royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, demandez, vous recevrez. Clairement, dans notre vie spirituelle, dans notre vie terrestre, il y a une question, en fait, c'est un cheminement essentiel de demander dans notre cheminement spirituel parce qu'on a tous un manque, on a tous des besoins, on a tous des désirs. Et souvent, on le fait par nous-mêmes. C'est ça un petit peu le problème de l'être humain aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'on a besoin de personne, qu'on ne dépend de rien, mais au final, il faut comprendre qu'on respire l'air qui est à l'extérieur, pas parce qu'on l'a fait nous-mêmes. Hein? Alors, c'est vraiment une question de comprendre qu'on est dépendant de plein de choses, qu'il y a une façon de vivre en symbiose, en relation avec ce qui a été créé. Et l'être humain, on a comme décidé par nous-mêmes de choisir nos croyances, choisir nos vies, nos projets et nos aspirations. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça crée un genre de vide à l'intérieur parce que on est insatiable et on ne cherche pas à la bonne endroit. Nos désirs sont mal orientés. Et ça, j'en avais déjà parlé précédemment, mais c'est bon de répéter parce que de toute façon, soit vous l'avez écouté, vous l'avez oublié ou peu importe. Mais ça va bien avec oser demander. Donc, oser demander quoi? Eh bien, moi, en tout cas, j'ai pas la science infuse puis les réponses à tout, là, mais dans mes recherches, dans mes lectures, dans mes prières avec le Seigneur, je me rends compte de plus en plus que j'ai souvent mal demandé. Et là, je me rends compte souvent que je peux demander « Seigneur, épargne-moi la souffrance ». Mais pourquoi je veux m'épargner la souffrance? Ben parce que ça me fait peur. J'ai pas envie d'être malade, j'ai pas envie d'agoniser, j'ai pas envie de souffrir. Pour avoir vu mon mari dans la souffrance terrible, j'ai pas envie de passer par là. Je me dis, Seigneur, si je peux comprendre autrement, j'aimerais que tu me fasses passer par... Mais Dieu connaît toutes choses et il ne donne rien au-delà de nos forces. Et c'est toujours pour notre bien. Et c'est ça qui est difficile de comprendre en tant qu'être humain parce que, ce qu'on désire et ce qu'on a besoin, un peu comme des parents avec leurs enfants, on donne pas toujours à nos enfants ce qu'ils veulent parce que c'est pas toujours la bonne chose pour eux. Mais Dieu, c'est la même chose. Fait que si j'implante ça vraiment profondément dans ma tête, dans mon cœur, que Dieu va toujours prendre soin de moi, peu importe la situation, là, j'entrerai pas dans les peurs. Je vais juste entrer dans la paix, dans la joie. Alors, oser demander, moi, c'est sûr et certain que j'ai tellement de demandes à tous les jours. J'aimerais que, mes enfants aillent bien, que mes enfants m'obéissent. J'aimerais ça... j'ai plein de projets aussi. J'aimerais ça que mes projets réussissent. On en veut toujours plus. Hein? C'est juste comme naturel. Puis, des fois, on voit des personnes qui ont ce qu'on aimerait. Puis là, Seigneur, j'aimerais ça
avoir ça, j'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça être ça. Puis c'est toujours orienté un peu vers nous-mêmes, vers nos besoins et ben on veut être comblé d'une manière ou d'une autre. Chose certaine, c'est que c'est pas toujours mal orienté dans le sens où c'est pas toujours mal de demander ou de désirer des choses. Mais dans la manière là, c'est pas tellement compliqué à comprendre. Faut comprendre que ce qui comble nos besoins, c'est Dieu. Occupez-vous d'abord du royaume de Dieu et toutes ces choses seront données par-dessus. Fait que, tu sais, des fois, je parle avec des gens puis ils sont comme ah ouais, ben, tu sais, l'argent, euh, c'est pas tellement une bonne affaire ou. Mais l'argent, elle est très utile dans le monde pour faire des belles choses. Ça prend de l'argent pour faire des belles choses, tu sais. Fait que si mon désir est orienté sur j'ai le goût de remplir mon compte de banque, j'ai le goût d'avoir des belles affaires, mais que j'aide pas mon prochain quand ils en ont besoin, ben là, c'est pas compliqué à comprendre. On a, on a l'abondance, mais on n'est pas en train de partager le royaume de Dieu, on n'est pas en train de partager nos avoirs parce que Dieu, il veut qu'on s'aime les uns les autres et ça implique parfois de s'aider financièrement. Et là, je dis pas, OK, sors dehors, puis commence à donner tout ton argent à un puis à un autre parce que là, tu sais, tu vas faire la volonté de Dieu, mais juste être à l'écoute de ce que Dieu met sur ton cœur. Donc, si à un moment donné, tu as vraiment à cœur de donner pour une cause ou donner pour quelque chose et que tu le fais pas parce que tu as peur d'en manquer, ben là, tu n'es pas en train de répondre à l'appel de Dieu. Et là, c'est comme ça dans tous les domaines. Dieu nous met des choses, c'est un ressenti. En tout cas, pour ma part, là, puis souvent, il en parle dans la parole de Dieu que c'est dans les entrailles. Ça se passe dans les entrailles. Puis justement, dans le livre que je suis en train de lire, ça disait que le bon samaritain était passé, puis il avait senti dans ses entrailles qu'il devait aider le pauvre homme qui s'avait fait euh, enlever ses vêtements, puis battre. Puis il en a pris soin. Puis Dieu, il l'a dit après que c'était lui qui avait bien agi. Parce qu'il avait écouté euh, il avait écouté la volonté de Dieu. C'est-à-dire d'aider son prochain comme lui-même, tu sais, de l'aimer. Et il l'a orienté vers des gens, il a pourvu à ses besoins, puis il est reparti. Et il y a plein de gens qui sont passés à côté de ce pauvre homme mal en point, puis ils l'ont pas aidé. Puis c'était des gens qui se disaient hommes de Dieu. Donc, parfois, on a l'impression que oui, on est des chrétiens, on est des enfants de Dieu, on fait la volonté de Dieu, on a un bon témoignage, on fait les choses comme on devrait. Mais tu sais, est-ce qu'on veille vraiment sur notre cœur? Est-ce qu'on sait vraiment la source de nos demandes, la source de nos désirs? Est-ce que nos intentions sont vraiment de laisser la place à Dieu dans nos désirs, dans nos demandes? Parce que moi, si je regarde mes enfants, clairement, ils vont souvent demander des choses pour satisfaire leur passion. Maman, j'ai faim. Maman, je veux tel jouet. Maman, je veux faire telle chose. Maman, je veux écouter la télé. Maman, je veux faire... Si je laissais mes enfants faire tout ce qu'ils voulaient, là, ils mangeraient très mal. Ils seraient toujours devant la télé. Puis, ils feraient pas grand-chose de constructif. Fait que je trouve que c'est un petit peu semblable pour nous, les adultes, les êtres humains en général. C'est que, vu que nos désirs sont mal orientés, ben souvent, on s'en va vers la mort. Tu sais, le péché mène à la mort. Puis nos désirs mal orientés, c'est un péché. C'est de la convoitise. Fait que Dieu, lui, nous dit, occupez-vous d'abord du royaume des cieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Fait que si on se concentre sur faire ce que Dieu nous demande, c'est-à-dire, bon, pour ma part, je vous donne un exemple parce que là, c'est moi qui discute avec vous, mais pour ma part, le Seigneur, il me dit, Marie-Ève, t'es une enfant de Dieu, t'es une épouse, t'es une mère, t'es mon enfant, t'es unique, t'as des dons. Puis, il m'a demandé d'être en relation avec mon mari, en bonne relation avec mon mari, en bonne relation avec mes enfants, avec mes amis autour de moi, de m'impliquer à l'église
et de m'impliquer dans ce ministère qui est les podcasts, les rendez-vous divins, qui est les conférences et les retraites qui vont s'en venir. Et quand je fais ça, il n'y a pas plus grande joie et bonheur. Il n'y a rien aussi satisfaisant que de faire ça. Bien que dans ma personne, dans ma chair, des fois c'est très difficile parce qu'on a toujours peur, tu sais, que les jugements viennent, que les opinions, tu sais, on a peur de mal faire. C'est un petit peu niaiseux, mais c'est comme ça, tu sais, on a peur est-ce que c'est le bon choix? Tu sais, comme moi, ce que je fais en ce moment, je le fais par la foi parce que c'est pas un travail qui me rémunère. C'est un travail qui est 100% fait avec la foi. Puis éventuellement, c'est sûr que j'aimerais ça, tu sais, pouvoir vivre de parler de Dieu. Écoute, ça serait comme un rêve devenu réalité. Mais pour l'instant, Dieu me demande d'avoir la foi puis de persévérer. Et moi, ma grande demande au Seigneur, c'est vraiment de me donner cette persévérance-là, cette discipline-là, parce que ça me rend... Je sens vraiment que Dieu pourvoit mes besoins à travers ce ministère-là. Puis je vois le bien que ça peut faire à certaines personnes. Tu sais, vous êtes certains à m'écrire, vous êtes certains à discuter avec moi, à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Et ça, ben pour moi, c'est le résultat par excellence. Puis le pire, c'est que je vois pas... Tu sais, si j'ai 200 vues sur mon vidéo, ben j'ai pas parlé avec les 200. Fait que tu sais, je sais pas l'impact que ça peut avoir eu sur certaines personnes. Mais moi, je sais que mon travail est fait. Puis que le reste, ça appartient à Dieu. Et c'est tellement libérateur. Puis justement, dans le livre que je suis en train de lire, ça, c'était excellent. Ça disait que on est comme un vitrail d'église. Un vitrail d'église, c'est beau, mais c'est encore plus beau quand la lumière du soleil passe au travers. Mais pour qu'on voie l'éclat du vitrail, il faut que la lumière passe. Si on ne laisse pas passer la lumière, ben ça reste un beau vitrail, mais terne. Et nous, on est comme des vitrails. On est des belles personnes uniques créées par Dieu. Mais si on ne laisse pas passer la lumière de Dieu à travers nous, ben on est terne. Fait que je pense que d'oser demander, puis même dans notre entourage, oser demander, je trouve que c'est une belle preuve d'amour. Mais demander avec des belles intentions, avec des intentions d'amour, des intentions d'aimer son prochain et de mettre Dieu en priorité. Fait que tu sais, dans le fond, à chaque fois qu'on a comme une pulsion ou un désir, c'est de se poser la question, OK, d'où ça vient, puis pourquoi j'ai envie de. Seigneur, aide-moi à ne pas pécher contre toi, à ne pas convoiter, parce que je veux combler un manque qui est censé d'être comblé par toi. On va rester humain jusqu'à la mort. Fait que c'est sûr et certain que ce que je dis là, moi-même, je l'applique le plus souvent possible. Mais je veux dire, j'ose imaginer que plus on se rapproche de Dieu, plus on expérimente ça, plus ça devient naturel. Mais notre nature est pécheresse. Notre nature, mais Dieu a vaincu le péché, donc on peut vraiment s'en débarrasser et ne pas succomber à la tentation. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Je voulais parler de oser demander, parce que Dieu dit demandez, vous recevrez, et c'est vraiment une belle façon pour Dieu de nous dire qu'il nous aime. Fait que si il sait qu'on le met en priorité, après ça, toutes ces choses seront données par-dessus. Fait que tout, c'est tout. Puis rien n'est impossible à Dieu. Je vous laisse là-dessus. J'espère que ça va vous avoir encouragé à oser demander à Dieu et oser demander avec un désir bien orienté vers le royaume de Dieu et pas pour satisfaire vos passions. Donc, bonne journée et à la semaine prochaine.